Il était de ceux qui transforment le silence en récit et les blessures de l'histoire en images. Dans le paysage culturel africain, le nom Bassek Bakobio résonne comme une promesse de liberté, celle d'un cinéma enraciné dans les réalités africaines et tourné vers l'universel. Un regard calme, une parole mesurée, mais une détermination inébranlable. Bassek Bakobio était de ces hommes qui avancent avec discrétion tout en laissant des traces profondes. Né le 1er janvier 1957 à Ninji, dans la Sanaga maritime région du littoral, il entreprend d'abord des études de sociologie et de philosophie avant de se tourner vers le cinéma. Très tôt, il choisit de raconter son époque, ses peuples et leur mémoire à travers l'image, convaincu que l'Afrique doit elle-même écrire et montrer son histoire. Le grand public le découvre véritablement avec Sangomalo en 1991. Le film devient rapidement une référence du cinéma africain. 4 ans plus tard, le Grand Blanc de Lambaréné confirme son talent et sa place parmi les cinéastes majeurs du continent. Réalisateur, scénariste, écrivain. Il multiplie les créations et publie également plusieurs ouvrages, parmi lesquels le recueil de nouvelles Les eaux qui débordent, où se retrouvent les thèmes qui traversent toute son œuvre, la mémoire, l'identité et la dignité humaine. Mais au-delà des films, Bassek Bakobio nourrit une ambition plus grande, créer des espaces où les talents africains peuvent s'exprimer et grandir. En 1997, il fonde à Yaoundé le festival Écran Noir, une initiative devenue au fil des années le plus grand rendez-vous cinématographique d'Afrique centrale. Pendant près de 3 décennies, il ouvre les écrans aux histoires africaines et contribue à faire émerger une nouvelle génération de cinéastes. Comme je le dis, sur 100 jeunes qui font le cinéma au Cameroun aujourd'hui, 80 sont passés par les écrans noirs. Et donc nous sommes contents. Je pense que ça va, il y a des emplois, il y a des trucs, il faut la formation et nous avons créé une université. Toujours animé par le désir de transmettre, il franchit une nouvelle étape en 2011 avec la création de l'Institut de formation au métier du cinéma et de l'audiovisuel pour l'Afrique centrale. Une école pensée comme un laboratoire de savoir et de créativité pour les jeunes passionnés de l'image et du récit. Aujourd'hui, les caméras semblent s'arrêter un instant, mais son œuvre continue de vivre. Dans chaque projection, dans chaque jeune réalisateur qu'il a inspiré, dans chaque histoire africaine qui trouve enfin sa place sur les écrans du monde, Bassek Bakobio qui quitte la scène mais laisse les projecteurs allumés. Car les hommes de culture ne meurent jamais vraiment. Ils continuent de vivre dans les œuvres qu'ils transmettent et dans les rêves qu'ils ont sémés.